j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci, ce tuto va vous expliquer comment réaliser des cartes pop-up. Alors, vous allez me dire, ouais, les cartes pop-up, il y a plein de tutos et tout. Mais moi là, dans ce tuto, je vais vous expliquer ma manière pour réaliser des pop-up aux mesures que je veux. Donc en fait, là, je vous montre, j'ai 3 exemples de cartes pop-up et aucune n'est réalisée dans les mêmes dimensions. Voilà. Donc, ici, on a une pop-up qui est plutôt rectangulaire et non pas carrée comme la plupart des pop-up que l'on trouve. Vous voyez. Hein. Celle-ci, elle est par contre, elle, en format vraiment cubique. On a des carrés. Et vous voyez qu'elle est plus large que la première, mais par contre moins haute. Et enfin la dernière, donc ça c'est un modèle assez imposant, assez gros. C'est souvent le modèle qu'on retrouve dans les tutos que vous avez en ligne, qui lui aussi est carré, mais comme vous pouvez le constater, qui est à une dimension beaucoup plus grosse que les deux autres. Et donc, à chaque fois, eh ben, ce sont des dimensions de papier et des marques de pli différentes. Donc, c'est bien beau, mais quand j'ai des papiers qui ont une dimension particulière que je veux utiliser et que je ne trouve pas le tuto en ligne pile poil dans mes dimensions, qu'est-ce que je fais? Et donc, bah, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je vais vous expliquer en calculant par rapport à des chutes de papier, ou par rapport, alors je pense que vous connaissez tous ces paper blocks de chez Action. Et là, dans les derniers, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a ces rectangles qui sont très sympas justement pour ce modèle de pop-up. Ils sont tout prédécoupés, donc on gagne du temps. Et par contre, ils sont de forme rectangulaire et pas carrés comme les pop-up habituels. Donc, je vais vous expliquer ma méthode. Vous allez voir, c'est tout simple. Et après, bah, comme ça vous permettra de réaliser vos pop-up aux dimensions personnalisées et de ne pas vous amuser à chercher sur tous les tutos celui qui correspond le plus à vos dimensions. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors, pour commencer, on va regarder comment réaliser la pop-up avec justement ces rectangles tout prédécoupés des paper blocks de chez Action. Alors, pour réaliser une pop-up, c'est très simple. Il vous faut du cardstock pour faire la base. Alors, vous pouvez prendre du cardstock uni ou du cardstock imprimé. Moi, je préfère prendre du cardstock uni parce que comme ça me permet après de venir mater avec différents éléments de différentes couleurs ou avec différents motifs. Parce que si vous prenez déjà un papier imprimé, ça serait dommage de revenir par-dessus, remettre des choses. Donc, je vous conseille plutôt de faire vos structures avec du papier uni. Donc, pour ce modèle, moi, j'ai décidé de prendre dans ce bloc Action. Et donc, j'ai, par rapport à tous les petits rectangles que j'ai choisis, j'ai décidé de prendre cette couleur. Voilà. Ça ira très très bien. Ensuite, la carte pop-up, pour qu'elle tienne bien, il faut qu'on mette une partie un peu plus grande que les autres, ici et ici. Donc, ce qui fait qu'il va vous falloir quand même soit une chute du papier, soit un papier un petit peu plus grand que nos rectangles qu'on a. Et donc là, bah, j'ai choisi dans le même bloc ce papier que je trouvais qui était très bien assorti avec toutes les couleurs que j'allais utiliser. Donc maintenant, la première étape, elle va consister à savoir ma carte, à quelle dimension elle a besoin d'être terminée. Donc pour ce faire, bah déjà, je vais regarder quelles sont les dimensions de ces petits rectangles. Alors là, j'ai vu que j'en avais un pour lequel j'avais un petit souci. Vous voyez, là, il y a une petite blanche qu'il va falloir retirer. Donc, je vais me servir de celui-ci pour mon repère, puisque je sais qu'il va falloir que je le recoupe. Donc, ce rectangle,
il fait normalement 9 cm et demi sur 6 cm et demi. Alors, comme là, il va falloir que je le recoupe un peu, donc je vais partir sur quelque chose qui fasse 9 cm. Et par contre, je reste sur du 6,5. Alors, le petit souci sur cette petite forme, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais on a des petits picots là. Ce sont les petites traces de pré-découpage. Et donc, on en a tout autour. Donc ça, par contre, il va falloir venir passer un petit coup avec un ciseau ou un petit massicot pour rectifier, pour que en fait, ça ne se voie plus et que le tour soit beau. Donc là, ce qui veut dire que comme moi, j'ai un défaut sur un de mes cartons, voire même plus, vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc là, je vais devoir les raccourcir un peu. Mais donc, normalement, vous devriez faire votre carte sur du 9,5, 6,5. Alors, pareil, là, moi, je vais changer un petit peu par rapport à ces modèles-là où là, j'ai pas eu trop de choix parce que j'avais des motifs. Donc, je les ai mis en hauteur. Là, je vais changer. Je vais faire en fait une carte pop-up qui va plutôt être pas très haute et un petit peu plus large. Donc, en fait, je vais mettre mes papiers. Je veux que mes papiers soient dans ce sens pour ma pop-up. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser votre structure et surtout comment faire vos calculs. Alors, une pop-up box cube, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets un tunnel. Voilà, hein, c'est un tunnel d'où on est venu ouvrir une certaine partie en hauteur. Donc ça veut dire qu'en fait, je dois avoir 4 bandes de même dimension que je vais réunir ensemble. Donc en fait, je dois obtenir quelque chose comme ceci. 4 bandes que je vais venir réunir avec une bande supplémentaire pour obtenir ce tunnel. Alors, le problème, c'est que en fonction de mes dimensions, je vais pouvoir mettre tout ça sur une feuille ou pas. Hein, on est toujours limité par les dimensions de son papier. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est combien j'ai besoin en largeur, combien j'ai besoin en hauteur. Donc, en largeur, on a dit ici qu'on allait garder que 9 cm. Sauf que, en règle générale, quand on mate, on aime bien toujours laisser un petit peu d'espace autour pour voir le papier du dessous. Donc là, j'ai 9 cm, donc je me dis, allez hop, je vais faire 9,5 de côté. Donc, il me faut 4 fois ces 9,5. Donc, 9,5 x 4, ça fait 38 cm. Donc, il est clair que 38 cm, normalement, ça ne va pas sur une feuille de papier A4 ou sur une feuille de papier 30-30. Donc, ça veut dire que dès le départ, on va devoir travailler sur 2 morceaux. Et ces 2 morceaux, on va devoir les réunir pour en faire un tube. Donc, en fait, on va venir travailler par moitié de carte. Alors, pour ce faire, au lieu du calcul qu'on a fait précédemment de multiplier notre largeur par 4, on va la multiplier par 2. Et donc là, c'est très simple. Donc là, si je mets 9,5 et 9,5, j'ai bien 19. Et je rajoute 1 cm pour avoir une tranche qui va me permettre de réunir mon morceau à l'autre. Donc, au lieu d'avoir une seule tranche à côté, j'en aurai 2, puisqu'il va falloir que je réunisse 2 morceaux de ce type. Pour notre hauteur, c'est très simple. C'est la hauteur de notre papier multipliée par 2. Donc, on travaille ici sur une seule feuille ou qu'on travaille sur 2 feuilles. En fait,
pour la hauteur, c'est toujours la même chose, donc c'est la hauteur fois 2. Donc là, comme j'ai dit que je prenais 7 cm, eh ben, il me faut 14 cm. Donc si je récapitule, il faut que je coupe 2 morceaux de papier qui font 20 cm de large sur 14 cm de haut. 20 cm de large sur 14 cm de haut, ça rentre dans une feuille à 4. 2 fois. Ben oui. 14 plus 14, ça fait 28. Là, on a 21, mais 20 cm, je les fais. Donc, en fait, sur ce modèle-là, je vais travailler avec une feuille, mais qu'il va falloir que je coupe en deux et que je réunisse. Donc, je gagne du papier. Donc, essayez toujours de voir si vous ne pouvez pas travailler sur une seule feuille de papier. Là, si je n'avais pas réfléchi, j'aurais coupé dans 2 feuilles et j'aurais donc perdu, alors je ne dis pas une feuille, mais j'aurais eu des grosses chutes. On arrive toujours à faire quelque chose avec les chutes, mais tant qu'à faire, si dès le départ on peut les éviter, c'est pas plus mal. Parce que là, vous voyez qu'il va me falloir 28 cm sur 20 cm, ce qui veut dire que je vais avoir d'un côté une bande d'1 cm et l'autre côté une bande d'1,7 cm, alors que si j'avais travaillé avec 2 feuilles, eh ben, j'aurais eu presque 10 cm de chute de chaque côté. Donc, je coupe mes 2 morceaux de papier, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 morceaux de 20 cm sur 14 cm et maintenant je vais procéder à mes marques de pli. Donc, si je reprends mon modèle, mes modèles, donc nous devons avoir des rectangles qui fassent la même mesure en haut et en bas. Donc ici on a la largeur, ici on a la hauteur. Donc on va prendre ici puisque en fait c'est plus ce modèle là qu'on a. Donc on a dit qu'en largeur notre boîte faisait 9,5. Donc sur nos 20 cm, nous allons venir faire un premier pli à 9,5 et un second pli à 19. De cette manière, nous avons bien notre languette de 1 cm à la fin. Maintenant, sur nos 14, nous avons dit que notre hauteur devait être de 7. Nous allons venir faire un pli à 7. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, on va faire la même chose sur la deuxième. Et voilà, donc là, j'ai procédé à mes marques de pli. Et si jamais je reprends un de mes morceaux que je vais coller, je vois bien que ça rentre impeccable. Donc maintenant, il va falloir que je réunisse ces 2 morceaux. Sauf que dans une pop-up, on a cette ouverture. Ce qui veut dire qu'il ne va pas falloir coller jusqu'en haut de chaque côté, puisque sinon je ne pourrais pas faire ça. Je ne veux pas un tube complètement fermé. Donc je vais venir, pour pouvoir avoir la languette comme il faut, en retirer une moitié sur chaque morceau, puisque en fait je ne veux pouvoir réunir que sur une partie. Donc c'est très simple. Moi je prends un cutter, je préfère au ciseau. Je vais venir retirer cette partie-ci. Donc en fait, je m'arrête à la marque de pli du milieu. Voilà. Et je fais la même chose sur mon second morceau. J'en profite pour venir tout de suite
biaiser les côtés. Et voilà. Alors, avant de procéder au montage, il nous reste une dernière chose à faire. En fait, une pop-up, comme on l'a dit, c'est un tunnel, mais un tunnel avec des morceaux qui tombent. Et pour que ces morceaux tombent, en fait, il faut venir procéder à des incisions. Donc, c'est très simple. Vous allez venir inciser la marque de pli qui se trouve au milieu de chaque morceau et celle qui se trouve dans la bande où vous avez retiré la partie de la languette. C'est très important, c'est celle-ci. Donc, vous allez venir inciser jusqu'à la jonction. Alors, c'est pareil, là, un ciseau ou cutter, c'est comme vous voulez. Maintenant que j'ai procédé à tout ceci, je vais pouvoir venir marquer tous mes plis. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir procéder au montage de ma boîte. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir mettre de la colle sur chacune de mes languettes et je vais venir coller ces dernières à l'intérieur de l'autre morceau de cette manière, comme ceci. Voilà, on rabat ces languettes à l'intérieur et on va venir superposer en ayant les languettes chacune du côté opposé, l'une sur l'autre. Pour pouvoir obtenir notre boîte, notre tunnel. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, je mets la colle. Et je viens mettre l'un sur l'autre. En faisant bien attention de m'aligner correctement au niveau des marques de pli. Et voilà, notre structure est terminée. Il ne nous reste plus qu'à coller tous nos morceaux. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, mais il va vous falloir 9 morceaux de ce type si vous souhaitez venir couvrir toutes les faces. Après, vous pouvez décider que celles qui sont en dessous, là, vous ne les couvrez pas, mais il vous en faut maximum 9. Et pour ici et ici, il vous faudra donc 2 rectangles de 9 de large sur 13 de haut. Puisque là, comme on veut le matage, on va repartir sur du 6,5 et pas du 7. Et là, on part sur du 9 pour avoir ce petit côté où on voit à peu près la structure. Donc, voilà. Alors, donc la dernière étape pour que notre structure soit complète, c'est il va falloir venir faire ces languettes, celles sur lesquelles on va venir coller toutes nos petites die cuts et qui vont faire cet effet pop-up. Alors, suivant les modèles, vous pouvez mettre 3 à 4 languettes, minimum 3, hein. 4 voire 5, après ça dépendra de la profondeur, aussi l'espacement que vous mettez entre les deux. Et donc, le calcul de ces languettes, il est très simple. C'est la largeur de votre boîte, donc là 9,5, sur laquelle on va venir de chaque côté ajouter 1 cm qui va permettre de faire le petit rebord qui nous permettra de coller à l'intérieur nos languettes. Donc, ce qui veut dire que là, pour cette boîte, il vous faut, moi là, il faut au moins 4 languettes, hein. Au minimum, peut-être voire même 5 languettes, donc de 11,5. Et la plupart du temps, on l'a fait sur une hauteur de 2 cm et demi.
Donc, je vais couper ces 4 languettes et je reviens. Voilà, j'ai fait donc mes 4 languettes de 11,5 sur 2,5. Alors, pour l'instant, j'en ai fait 4. On verra s'il en faut une 5e. Et donc, maintenant, je vais venir les coller. Alors, au niveau de l'espacement, bah, là, c'est un peu vous qui voyez comment vous voulez faire. Il faut, au départ, pas trop mettre au fond, ni trop mettre devant. Donc, vous pouvez décider soit commencer par la première, soit par la dernière. Et il faut tenter d'avoir un certain équilibre d'espacement entre chaque languette. Alors, vous pouvez aussi, si vous le désirez, mesurer et décider d'un espacement dès le départ et puis faire un petit point ou non. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais commencer par la première. Donc, on vient mettre un point de colle à gauche et à droite. Et surtout, on ne vient pas coller au bord de la tranche. On colle un tout petit peu en dessous, 1 ou 2 mm. Voilà. Et ensuite, ce qu'on vient faire pour être sûr que c'est bien collé, c'est on vient appuyer sur la languette tout en fermant la boîte. Et de cette manière, on est sûr de bien la coller et de bien la positionner. Voilà. Donc on fait la même chose avec les suivantes. Et voilà, donc j'ai collé mes 4 languettes. Maintenant, ma boîte n'a plus qu'à être décorée. Alors, les languettes, franchement, c'est ce qu'il y a le plus difficile à faire, c'est de les coller. Autrement, après, tout le reste, ça va être tout seul. Donc, je vais décorer ma boîte. Hors caméra, je vous montrerai le résultat à la fin. Et là, par contre, on va essayer d'utiliser la méthode que je viens de vous expliquer, mais cette fois-ci, en ne prenant pas des choses prédécoupées, en travaillant avec des chutes. Donc, on va voir si la méthode, elle fonctionne bien en essayant de faire une seconde boîte. Cette fois-ci, on va la faire plutôt sur un format carré et non pas rectangulaire comme on vient de faire. Alors, pour cette deuxième structure, j'ai décidé que j'allais partir sur des chutes de papier. Parce que j'en ai beaucoup, hein. Je pense que comme toute scrapeuse, vous en avez beaucoup. Et donc, c'est vrai que ces boîtes, elles sont sympas parce qu'elles permettent d'utiliser des chutes. Ce qui est le cas pour celle-ci. En fait, j'ai travaillé qu'avec des chutes de papier. Voilà. Je n'ai pas voulu utiliser des feuilles neuves, que des chutes. Alors, si je regarde bien, dans mes chutes, je vais prendre celle qui est la plus petite. Donc, c'est ici. Et en fait, je vais regarder qu'est-ce que j'ai en maximum en hauteur, qu'est-ce que j'ai en maximum de largeur, pour voir en fait sur combien je peux partir. Donc là, en hauteur, allez, je peux aller jusque 9 cm, grand maximum. En largeur, j'ai presque 15. Bon, j'ai dit que je partais sur un carré, donc ce qui veut dire que je vais faire du 9 sur 9. Donc, je vais pouvoir couper des morceaux de 9 sur 9 et sur tout le reste, je peux y aller. Donc, si je prends des carrés de 9 sur 9 et que je réapplique ma procédure, et comme d'habitude, que je me prévois une petite marge pour le matage, donc il faut que j'ai des carrés qui fassent 9,5 de côté, puisque je me prends ce petit demi-centimètre pour mon matage. Donc, ce qui veut dire qu'en hauteur, 9,5 plus 9,5, 19.
en largeur, 4 fois 9,5, 38. Donc, ce qui veut dire qu'il me faut soit un papier qui fasse 39 de large sur 19 de haut. Pourquoi 39? Vous n'oubliez pas, il nous faut notre petite marge pour fermer notre cube. Si on n'a pas quelque chose d'aussi large, il me faudra 2 morceaux qui fassent 19, puisque 9,5 et 9,5, 19, sur 20 cm. Donc là, par contre, par rapport à tout à l'heure, on ne peut pas travailler sur une feuille de papier, puisque 19 et 19, ça n'ira pas, et 20 et 20, ça n'ira pas non plus. Donc là, je vais couper 2 morceaux dans du papier cardstock de ce bloc de chez Action. Et donc, je vais devoir utiliser 2 feuilles cette fois-ci. Et donc, dans ces chutes, je vais m'en servir pour pouvoir faire mes 4 bandes qui vont venir me servir à faire mes petites bandes pour positionner mes die cuts. Et donc là, si j'applique le système de tout à l'heure, il me faut donc des bandes qui fassent donc 9,5 de large, plus un de chaque côté, donc ça fait 9,5 plus 2. Donc on est toujours dans du 11,5 et sur du 2 cm et demi de hauteur. Donc, je récapitule. Je vais donc devoir couper 2 morceaux de 19 sur 20 plus 4 bandes de 11,5 sur 2,5. Je vais donc couper tout ça et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai procédé à toutes mes découpes et maintenant je vais venir faire mes marques de pli. Alors j'ai changé de papier, désolé, mais en fait il me restait plus qu'une feuille dans mon bloc Action, j'avais pas fait attention et j'en avais pas d'autres d'avance, donc j'ai pris un autre cardstock. Celui-là il vient de chez Sauce Green. Donc maintenant je vais procéder à mes marques de pli comme tout à l'heure. Donc je vais mettre mon côté de 20 cm dans lequel je vais faire un pli à 9,5 et un pli à 19. Et dans mes 19 cm, je vais venir faire un pli à 9,5. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a bien 4 carrés de 9,5 de large. Donc, c'est tout bon. Je procède de la même façon sur le second. 9,5, 19, 9,5. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à procéder comme tout à l'heure, à découper ma petite languette qui est en trop en haut, à biaiser et à venir réunir mes 2 morceaux en ayant au préalable fait ma tranche au milieu pour permettre mes rabats et après coller mes 4 languettes en ayant fait une marque de pli de chaque côté à 1 cm. Je colle tout ça et je vous retrouve. Donc voilà, ma boîte est complètement collée, terminée. Et donc, on voit bien que j'ai du 9,5 sur du 9,5, ça pose aucun problème. Alors, vous pouvez aussi, c'est un peu plus rare qu'on les voit comme ça, mais vous pouvez aussi décider de faire une boîte qui s'ouvre complètement avec toute la pop-up qui se voit sans avoir le rabat derrière en hauteur. Donc là, ce qui veut dire que au lieu de couper un grand morceau que vous allez venir coller ici et ici, bah, vous collez simplement des carrés de 9,5 sur 9,5. Alors, là, ce qui s'est passé, on a vu qu'on avait travaillé avec une feuille à 4, mais qu'on a dû couper en 2. On a vu qu'on avait travaillé avec 2 feuilles à 4. Maintenant, je vais vous dire en fait quelles sont les dimensions maximum que vous pourrez faire si vous ne souhaitez utiliser sur votre structure qu'une feuille à 4, sachant que vous avez quand même besoin des bandes. Donc, ce qui veut dire que soit ça sera dans la chute que vous avez là, soit vous avez une chute de papier à côté qui pourra faire l'affaire.
Après, vous pouvez aussi faire des bandes dans du papier imprimé, rien ne vous l'empêche. Alors, pour avoir une carte pop-up qui soit maximum dans une feuille A4, bah, c'est très simple. Ici, on a 29,7. 29, c'est pas un multiple de 4. Donc, le mieux, c'est de partir sur du 28 cm. Et donc, 28 cm, eh ben, c'est bien un multiple de 7, puisque c'est 4 fois 7. Et ce qui est super, c'est que derrière, vous avez encore cette petite marge d'1,7 cm pour pouvoir faire votre petite bande. Donc, votre carte, il faudra qu'elle fasse maximum 7 cm de large au niveau de vos carrés ou rectangles. Après, bah, en hauteur, vous avez 21 cm. Donc, le maximum que vous pouvez faire, c'est 10,5. Donc, soit vous faites une carte de 10,5 sur 7 de large, soit après, donc là vous avez un rectangle, soit après vous faites moins haut, voilà, mais voilà, c'est vraiment les mesures maximum que vous pouvez prendre sur une page A4. Sur une feuille 30-30, et ben là c'est simple, c'est pareil, 30 c'est pas un multiple vraiment de 4, ça peut l'être avec des demi-centimètres, hein. Donc en fait c'est du 7,5. Mais là si vous mettez 7,5, 7,5 x 4, ça fait 30. Vous n'avez pas votre bord. Donc, c'est pareil, sur du 30 de large, vous ne pouvez pas aller au-delà, je dirais, de 7 si vous voulez conserver votre petite bande. Et par contre, en hauteur, vous pouvez monter jusqu'à du 15. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Et donc, maintenant, je vais vous présenter le résultat de toutes les cartes que j'ai faites maintenant décorée pendant ce tuto, plus je vais vous en montrer une que j'ai faite supplémentaire dans laquelle en fait pour laquelle en fait j'ai utilisé uniquement une feuille A4. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.